Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Merci beaucoup d'être là pour cet entraînement express corps complet. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se concentrer sur le bas du corps, sur le haut du corps, mais le plus important, c'est que quand on travaille le devant du corps, on travaille l'arrière. Donc, devant de la cuisse, derrière de la cuisse, fesses, abdos, dos et les bras. C'est vous qui décidez, alors vous choisissez l'intensité que vous avez envie de mettre aujourd'hui. Vous calculez aussi un peu les blessures que vous avez et l'énergie que vous avez. Alors, j'espère vous motiver, vous inspirer à en mettre juste un peu plus peut-être que ce que vous aviez l'intention de faire. Le pire est fait, c'est ça la bonne nouvelle. Vous le marchez si vous le souhaitez. Moi, je le pars en joguant, OK? On fait ça en 2 temps, 3 mouvements, ça veut dire qu'il faut qu'on soit efficace, mais qualité versus quantité, faible impact si c'est ce qui est mieux pour vous, OK? Vous le marchez ou vous le joguez. Est-ce que vous connaissez le jumping jack? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous présente la variation sans saut d'abord. C'est un petit tendu côté, commencez de n'importe quel côté, c'est pas grave. Tape côté. Puis lever un petit peu le pied, puis le sautiller. Et le jack au ferme. Jumping jack, c'est un terme universel. Si vous le connaissez, dans n'importe quel pays, vous allez l'entendre au ferme, open close. Jusque-là, ça va? Est-ce que vous sentez que tranquillement votre corps s'échauffe? C'est rejogger. Je vais faire 4 jumping jacks et puis des jogs. Ça ressemble à ça. C'est 4, 3, 2 et jogging. Est-ce que ça va? Jack, on se rappelle la variation sans saut, elle est toujours là. Peu importe la variation que moi je vous présente, vous prenez celle qui est la meilleure pour vous. J'adore les jacks. Ça fait sourire. Si j'en veux un peu plus, je lève les genoux. C'est 4, 3. Je t'abeille de mettre un petit déplacement sympathique là-dessus. Pas tout de suite. 4, 3. Jog. Est-ce que ça va pour vous de ce côté-là? Si je l'avance, ça a l'air de ça. Je recule. Je prends la place que j'ai. Ici, je considère les caméras. De votre côté, considérez les meubles qui sont quand même un peu éloignés, j'espère. 4. Reculez. 4, 3, 2. Excellent. Ça a l'air de rien, mais c'est prenant. On essaie de sourire. Une autre fois, c'est 1, 2. Vous reculez. Est-ce que je peux vous garder dans le jack? 8, 7. Je vais vous amener sur la jambe gauche ou la jambe que vous n'avez pas déjà fait, OK? Marche ou jog. On dynamise. 4. Ça va? 4 jack. C'est 1, 2, 3, 4. J'amène déjà le déplacement pour sauver du temps. Le temps, c'est ce qu'on a vraiment, c'est précieux. Ce qu'on a de plus précieux encore, bien sûr, c'est la santé. Mais le temps, hein, on ne peut pas en revenir en arrière. 4, 3, on recule. Hop. Donnez-moi ça, là, le plus possible, avec le plus d'énergie possible, le plus de conviction, qualité versus quantité. Recule. Ici, on faisait 2 seulement. 2 jacks. Genoux, 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 genoux. Puis le garder sur place si vous voulez. 1, 2. C'est la finale. C'est efficace. N'oubliez pas la version sans saut. Marche. Oui, tendu. Marche ou jog. 2 jacks. Genoux. Dernière fois. Gardez donc les genoux. Finale bâton. On se retrouve au prochain segment. On se retrouve lunge côté ou fente côté. L'important, c'est de descendre les fesses vers l'arrière. On veut sentir les jambes. On veut sentir la fesse de la jambe pliée. Est-ce que ça va? Pensez aussi à votre posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le rappelle, ça veut toujours juste dire d'allonger la colonne, d'impliquer les abdos, d'impliquer aussi les muscles derrière. Hein? Mains sur les cuisses pourrait vous aider à penser
à soutenir juste un peu plus le tronc. Oh boy! Ça va pour ça? On continue comme ça. Dans 4, je vais proposer un genre de shuffle, petit saut entre le mouvement. Hop, côté up, côté up, côté up, côté up. 8, 7, 6, 5. Je peux lever le genou, c'est pas nécessaire. 4, 3, c'est pour le cardio. 2, restez de ce côté-là. En bas, reviens. Down, up, en bas. Ça va ça, je l'ai accéléré. Plus que 4. On fatigue les muscles impliqués. On s'essouffle un peu, c'est parfait. De l'autre côté, ici. Le fait d'aller amener le bras vers le bas vous incite à descendre, mais tricher le pas. Plus que 4. On va y arriver, on est capable. On est plus fort qu'on pense. J'aime le rappeler. 4 de chaque. C'est 1, 2, 3. Plus bas si c'est possible. Vraiment. Pas de pression, mais si vous étiez capable de le faire, pourquoi pas le faire? OK? 2, 2. En bas, en haut. On change. Devinez quoi? 1, 1. 1. Reviens. 1. Est-ce qu'on fait des beaux bras? Oui. Il en reste juste 4. 3. 2. Le petit saut. Hop. On y va, let's go. Jambes pliées un peu. Je sais pas qu'est-ce que j'aime mieux. Plier la jambe ou pas. Je vous laisse décider. On peut aller plus bas. On peut faire le hop. 4. Moi, je l'aime bien avec le genou. 3. Plus dur que l'air. 2. Jogging sur place. On se retrouve au prochain segment. On enchaîne en s'installant sur les fesses, le V-sit qu'on appelle. Attention quand vous êtes dans cette position, afin de vraiment penser à pousser le nombril vers la colonne, on travaille le tronc. Si jamais, pour vous, aujourd'hui, ça serait mieux d'aller mettre les mains par terre, je vous invite à le faire parce que ça va vous aider à allonger la colonne. Le sentez-vous? Sentez-vous l'implication du tronc dans son ensemble? Est-ce que je peux lever une jambe? Est-ce que je peux lever l'autre jambe? Est-ce qu'on peut rester là? Je peux redescendre une jambe. Je vais ajouter une rotation. Je vais me ramener devant. Je redescends. Allonger la colonne. 1, 2. Je le fais lentement, mais honnêtement, lentement, c'est pas plus facile. OK? C'est juste pour vous démontrer les étapes. Mais lentement, c'est prenant. Ça demande beaucoup de contrôle. Plus vite, vous me faites. 1, 2, 3, reviens. Les mains peuvent rester au sol si vous préférez. Allonger la colonne, ça prend rien pour la fatigue de s'installer dans les muscles. Je veux pas que vous ayez mal dans le dos, dans la colonne. Je veux vraiment qu'on allonge. OK, on va dire ça comme ça. Allonger le tronc. Quitte à aller un peu moins loin. OK? Si je suis un petit peu plus rapprochée, ça va être, je veux pas dire plus facile, mais plus accessible. Et c'est pas moins bon. OK, super important. Qualité versus quantité, ça veut dire choisir la bonne alternative par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et ça veut dire mettre l'ego de côté parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. On n'a jamais besoin d'être parfait. Il faut juste être capable de bien le faire pour devenir plus fort, pas se blesser. Ça va? Je vais juste faire les rotations. Garde les pieds au sol, talon revient. Les talons sont ancrés au sol, rotation revient, c'est ce que je voulais dire. Oh boy! Est-ce que je peux aller plus loin? Je pense que oui. Wouh! Excellent! C'est dur de pousser le nombril vers la colonne. Pensez-y plusieurs fois parce que on le fait, on relâche, on le fait, on relâche. Maintenant, essaie d'amener le coude plus loin. Souriez. Yes! On l'a. J'y vais un petit peu plus vite en espérant ne pas vous étourdir. 1, coude, coude, les obliques. 1. On l'a, il en reste 8, c'est 8, 7, 6. Je vous amène au sol dans 4, c'est 3. On est rendu dans 2. Venez-vous-en. On s'installe sur le dos, les mains derrière la tête. On continue dans les abdos, mais je voulais quand même vous donner une autre façon d'aller renforcer les jambes. Vous les connaissez probablement.
ce qu'on appelle en anglais le tabletop, plat comme une table. J'essaie de garder mon talon et mon genou alignés. Plus dur que ça peut avoir l'air, plus prenant sur mes abdos. Est-ce que ça va? Je peux vous garder en haut? J'en perds mes mots. Reste en haut. 3, 2, 1. Je vous invite à réfléchir. Est-ce que je sens mes abdos ou est-ce que je sens mon cou? Je ne veux pas sentir mon cou, OK? 1, tape et reviens. On monte. 1, tape. Seulement si on peut. Reviens. Lève, tape. À tout moment, là, je peux garder mes pieds au sol. C'est même mieux des fois parce qu'on gère mieux notre position. Oh boy, il y a de la coordination, ça demande de la concentration, je parle moins. C'est 1, 2, 3. Je vous le fais 2 autres fois. 1, 2, 3. Last time, dernière fois. 1, 2, 3. Juste par terre. Reste en haut. 3. Je repositionne au besoin. Il y a mon tapis qui peut me servir, hein? Je le mentionne à l'occasion. Je me recentre sur mon tapis. Ça, c'est super parce que ça me donne une belle idée de comment placer la tête pour être bien au niveau de mon cou. Ça dégage aussi le cou parce que ma tête est soutenue maintenant en partie avec le tapis. Est-ce que ça chauffe? C'est ça l'important. Est-ce que je le sens? Est-ce que c'est fatigant? J'espère bien. On travaille en endurance. Présentement, je fatigue les abdominaux. Oh boy! Et c'est la fin. Pourquoi? Parce que on est presque à la fin du bloc. Je vous garde en haut ici pour 8, 7. Regarde. Côté, hop, il est dur celui-là, plus prenant, mais surtout au niveau du cou, si vous êtes mal placé, on se retrouve aux étirements tout de suite. Oh boy, lâchez pas. On s'installe tout de suite pour aller tirer la fesse. Bien joué, on a fait du cardio, on a travaillé les jambes, on a travaillé les abdos, le tronc, donc c'est impeccable et surtout, on a fait ça en faisant compter chaque seconde. C'est ce que je vous encourage à faire, autant dans mes capsules que dans tout ce que vous faites. Hein? C'est chouette quand on fait le travail et qu'on le fait bien. Il y a le sentiment post-entraînement hein, qui est là, qu'on vit présentement, mais de toute façon, c'est une bonne habitude à prendre hein, de bien faire les choses. On les fait une fois, on les fait bien. Restez là. Étirement de la fesse, rapprochez un peu le pied qui est par terre. Si c'est possible, rapidement, petit étirement pour les abdominaux. Je suis en position jambes croisées, j'allonge le tronc. Essayez d'être... Pousser le nombril vers la colonne, vers le haut, vers le côté. C'est correct si le ventre sort, on est en position assise. Restez là, on change de côté. La citation cette semaine, une traduction de l'anglais. You are enough, vous êtes assez tel quel. On travaille à se parfaire, à devenir meilleur, plus fort. On avance, mais on est déjà très bien tel qu'on est. Alors, je vous le rappelle, en entraînement comme dans toutes les autres sphères, vous êtes assez. Soyez fiers de vous, soyez fiers de chaque étape. Je m'appelle Isabelle Dominique. Faites compter chaque seconde. On se retrouve très bientôt.